Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour. À l'ère du numérique, où les informations, aussi bien publiques que privées, sont diffusées, quel encadrement pour sécuriser, protéger les données personnelles des mineurs? Ghislain Aledji, l'invité de votre émission, et nous aidera à mieux cerner la problématique de ce jour. Meshak Nyaro au micro. Bonjour Ghislain Aledji. Bonjour Meshak. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, lorsqu'on parle de données personnelles, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, les données personnelles en lien avec le numérique. D'abord, les données personnelles. Vous savez qu'une personne, déjà, lorsque elle naît, quand nous restons dans la logique des droits de l'enfant, cette personne a droit à une naissance. Et au-delà de ça, lorsque l'enfant est en train de grandir, il y a beaucoup de choses concernant sa vie, y compris des choses concernant sa vie privée. Et toutes ces choses rentrent dans ce qu'on appelle les données personnelles d'un individu. Tout le monde a des données personnelles, du chef de l'État jusqu'au dernier paysan. Chacun a ce qu'on appelle des données personnelles. Et ces données personnelles doivent être sécurisées. Ces données personnelles ne doivent pas être utilisées sans l'autorisation de la personne. Et au-delà de ça, même, il y a une déontologie qui dit qu'on ne pourrait pas, les gens peuvent te demander, mais si tu veux, tu diras que je n'ai pas besoin de donner. Un petit exemple. Vous savez qu'il y a eu dans ce pays, une décision qui dit qu'il ne faut pas, par exemple, utiliser les images du chef de l'État sans pouvoir en demander. C'est vrai. Mais là où tu es, tu as droit. Et aujourd'hui, moi, je constate cela. Tu as droit, si quelqu'un veut te prendre une photo, de lui dire... De refuser. Je ne veux pas. Parce que, imaginez-vous, on vous prend la photo. Demain, avec les réseaux sociaux, on voit cette photo en train de circuler. On peut faire des montages. Par exemple, vous allez être impliqué dans des réseaux de pornographie. On peut faire des montages. Vous serez impliqué dans des trucs de drogue à cause de votre photo. Et donc, la photo, votre image, rentre aussi dans ce qu'on appelle les données personnelles. Et ça doit être protégé. Vous ne devez pas laisser n'importe qui prendre votre photo parce que vous ne savez pas son intention. Qu'est-ce que la personne veut faire de ça? Y compris rentrer. Par exemple, aujourd'hui, dans votre téléphone portable, vous avez des choses qui sont propres à vous. Quand quelqu'un rentre, vous avez des données personnelles. Vous ne savez pas quelle utilisation sera faite de vos données personnelles. Et donc, voilà un peu en résumé ce qu'on peut appeler données personnelles. C'est des choses qui sont propres à un individu et qui lui sont chères. D'où la divulgation peut lui causer un préjudice, un problème. Parce que nous sommes dans le monde du numérique où on ne sait plus finalement qu'est-ce que les gens font avec nos images, avec les informations sur notre propre personnalité. Demain, si vous voulez émerger, aller quelque part, on peut utiliser ces données-là pour vous bloquer parce qu'on dit que vous avez fait ceci, ou bien de faire du buzz, ou faire du mal. Même vos données personnelles peuvent aller jusqu'à atteindre votre famille, votre femme, vos enfants et tout ça. On peut utiliser ça. Donc voilà un peu. D'accord, merci Ghislain. Tout de suite, quand tu étais en train de parler de données personnelles, tu as parlé des photos, des images, des personnes. J'en viens à ma question. Maintenant, quelles sont les données personnelles importantes et celles qui ne le sont pas? Lorsqu'on parle de données personnelles. Ok. Alors, pour savoir s'il y a des données personnelles qui sont importantes et celles qui ne le sont pas, je dis, lorsque nous sommes dans la logique de données personnelles, tout est important. Il n'y a rien qui n'est pas important. Je m'explique. Je disais tantôt qu'une donnée personnelle est une donnée inhérente à une personne donnée et qu'on peut utiliser pour lui faire du mal, ou bien dont la divulgation peut donner des informations qui puissent l'empêcher à jouir parfois de certains droits. Alors, si on dit une donnée personnelle
elle est importante, celle-là n'est pas importante. C'est en fonction de ce qu'on va utiliser la donnée pour faire. La finalité. La finalité de l'utilisation. Parce que vous-même, vous avez une base de données, que ce soit formelle ou informelle, parce que par exemple, quand vous prenez votre smartphone, vous pouvez vous prendre une photo, peut-être, excusez-moi, vous laisser entrevoir vos seins, donc pour peut-être observer quelque chose, mais ça reste une donnée personnelle qui est dans votre portable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous animez cette émission et que demain, souvent c'est ce que les gens font, on prend cette donnée personnelle, on dit, ah mais Chaque, voilà, nous avons une photo nue de toi et je souhaiterais que tu nous envoies 1 million, sans quoi nous allons balancer cette photo au niveau des réseaux sociaux. Quelle que soit votre témérité, vous allez commencer par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? À paniquer aussi. Paniquer, réfléchir, dire, ah, on me demande 1 million, je n'en ai pas. Et beaucoup font quoi? Ils vont même jusqu'à s'endetter parce que je dis, me voir nu sur les réseaux sociaux, ce serait très grave. Et regardez, vous avez pris une photo personnelle pour, on dit, l'homme ne peut pas se voir, se regarder. Et parfois, c'est le miroir. Et d'autres même disent que le miroir ne donne pas le reflet réel de la personne. Tu te dis, bon, moi, je vais me prendre la photo pour voir qui je suis. Mais les gens rentrent dans votre téléphone et ils prennent ces photos, ils commencent par faire le buzz, ils font du chantage, tout ça là. Parfois même on pirate le téléphone. Oui, oui, c'est là où il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Au Togo aussi, nous avons cette facilité. Vous êtes dans une zone et vous faites le checking des réseaux Wi-Fi qui y sont. Vous voyez qu'il y a un réseau, il est plein, mais ce réseau, au même moment qu'il est plein, est un réseau qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'a pas de code. C'est libre. Ben, ne vous hasardez pas à aller là-dessus. Parce que, comment vous pensez que quelqu'un, lui, il peut aller payer de l'argent pour avoir son Wi-Fi, sa connexion Internet, et il laisse ça libre. Donc, il y a ce qu'on appelle les hackers. À peine vous vous connectez à ce réseau, lui va rentrer dans votre téléphone, il va prendre toutes vos données personnelles et il peut vous faire du mal, du chantage, ainsi de suite. Avec. D'accord. Ghislain, vous aviez parlé, vous êtes beaucoup attardé sur les photos, les images concernant les données personnelles. Est-ce que ce sont les seuls types de données personnelles qu'il existe? Non, il y a plusieurs données personnelles. Il y a des données personnelles qui rentrent dans ce que vous faites. Je vais vous dire une chose. Par exemple, avec nos smartphones, je vais donner un petit exemple. Que nous avons tous des données personnelles. Mais c'est que nous-mêmes, on ne sécurise pas nos données personnelles. Mais si tout à l'heure, je prends ton nom et ton prénom, et je vais sur Google, je tape, peut-être si tu as participé à des activités avec les jeunes, les groupes d'enfants, et cela a été publié, tu as fait des trucs même qui sont interdits par la loi et qui ont été, à travers ton portable, tu l'as fait. Je te jure que quand tu tapes Google, depuis même ta naissance, tout ce qui s'est passé, ça va sortir. Ah bon? Oui, ça sort. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui utilisent ça. Parce que vous savez, si vous êtes dans un processus de recrutement, après le test et tout, il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité. Oui. On va savoir qu'est-ce que vous faites si nous sommes dans le domaine des droits de l'enfant. On veut vous recruter à un poste où vous serez en contact avec les enfants. Mais il se peut que, jadis, là où vous venez, vous étiez un abuseur d'enfants. Et vous avez eu à abuser des enfants et que tout ça là, c'est sur Internet. Mais l'organisation dans laquelle vous venez ne vous connaît pas. On peut mettre votre nom. Si effectivement vous êtes mêlé à une situation d'abus sur enfants, ça va sortir. Et donc, les recruteurs utilisent Google pour regarder. Donc, faisons beaucoup attention. Pour nous, j'ai mon smartphone, je fais tout ce que je veux, ma vie est dedans, je me connecte n'importe où je veux, mais dans vos connexions-là, au même moment que vous vous connectez, Google, lui, il essaie de pouvoir reprendre ça. Et qui dit, comment dirais-je, Google, il travaille avec Gmail, vous savez que maintenant, si vous voulez faire WhatsApp et consort, on va vous demander votre compte Gmail et tout ça. Oui, c'est lié.
toutes les informations que nous avons sur nos portables. C'est vrai, en réalité, on peut aller dire, face à la technologie, on n'a même plus de vie privée. Nos données personnelles existent, mais il y a des gens quelque part qui ont accès à tout ça là. Il y a des gens, leur travail, ils sont sur les serveurs, ils voient tout ce que nous sommes en train de faire dans notre truc. Et ces gens, heureusement que c'est des sociétés qui, comme WhatsApp et tout, ils connaissent tout, mais ils ont quand même signé Des clauses de des confiance. clauses pour dire qu'ils vont sauvegarder la confidentialité, ils ne vont pas divulguer les informations. Mais par contre, les hackers, les anarcheurs, tous ceux qui sont mal intentionnés et qui veulent vous faire du mal, s'ils ont le filon et ils arrivent à rentrer, ils vont prendre les informations. En ce moment, ils vont vous faire du chantage. Payez ça, faites ceci. On va même pour... Chez certains, ce n'est pas payé. On prend des trucs. Ah, on a des trucs sur ton enfant. Imaginez un ministre. Oui, voilà. Voilà. Oui. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le fait que nos données personnelles soient accessibles sur le numérique, Oui. hein, qu'on dit, et parfois on pose des images ou des photos de notre enfant. En tant que parent, en quel moment ou à quelle occasion et quel type de photos de son enfant on doit poster? Ok, merci beaucoup, Méchac, par rapport à la question. D'abord, la première orientation que moi je donne, si vous êtes un parent, évitez au maximum de publier les photos de vos enfants. Même à l'occasion des anniversaires. Évitez. Quand le numérique n'existait pas, on faisait les photos. Mais ces photos, on constitue un album qu'on archive. L'enfant va grandir, va voir, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'évolution des droits de l'homme, des enfants vont venir porter plainte contre leurs parents par rapport aux photos de leur enfance. C'est possible? Oui, c'est possible. Je prends un exemple. Par le passé, les parents avaient l'habitude de prendre des photos. Il n'y avait pas le numérique, il n'y avait rien. Mais la photo, on peut dire, ah, c'est le jour de la naissance de ce bébé, que ce soit un garçon ou une fille. Et tel qu'il est sorti des entrailles de sa mère, on lui prend la photo comme ça. Dans la nudité. Nudité. La personne a grandi. C'est peut-être elle, le chef de l'État. Quelqu'un prend ça et un jour, il balance. C'est problématique. C'est problématique. Donc, attendons-nous à ce que nous puissions... Je dis que ces comportements sont des comportements à l'époque anodins parce que les gens se disent que il n'y a pas un mal à pouvoir immortaliser la venue de mon fils, de ma fille. Mais aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut proscrire. Lorsque un enfant veut lui prendre les photos, on les prend, mais qu'il soit décemment habillé. Qu'on ne laisse pas apparaître ses parties intimes, même s'il est bébé. C'est important de pouvoir préserver. Ça rentre dans les données personnelles du bébé. Dès que l'enfant naît, il est une personne vivante. Je crois qu'on doit commencer par préserver ses données personnelles. Donc, évitez au maximum, comme je le dis, de publier les photos de vos enfants sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça. Monsieur Aledji, oui. Le problème vient du fait qu'on prenne les photos ou qu'on les publie. Parce que je prends l'exemple peut-être d'un enfant, d'un nouveau-né qui est né, voilà, on l'a accouché, on a fait une photo, mais on ne l'a pas publiée. Ou c'est resté dans les albums, c'est resté au niveau des parents, ça a été caché, ça n'a pas été divulgué. Oui. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Un problème parce que, vous savez, Méchac, il faut éviter de prendre des risques. Si la photo n'a pas été prise, est-ce que quelqu'un peut avoir accès à la photo pour prétendre la publier un jour? Non. C'est parce qu'on a pris le risque de mettre à disposition la photo qu'une personne mal intentionnée peut se permettre de la prendre pour publier. Pour éviter ce risque, n'ayons pas les photos de nos enfants nus. Ça ne va pas engendrer des mauvaises personnes mal intentionnées pour pouvoir publier. Vous voyez? Parce que vous pouvez dire que vous le faites, mais vous n'avez pas l'intention.
Entre-temps, je ne sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une vidéo qui avait circulé où un monsieur, paraît-il, faisait l'amour dans son bureau avec sa secrétaire. Et on nous avait dit que le monsieur avait son iPhone ou quoi et qui était tombé en panne. Et il a donné ça au réparateur. C'est lui maintenant qui a récupéré, il dit, tu me donnes tel nombre de millions parce que la femme là, c'est la femme de tel, c'est d'une personnalité, je connais toi. Si tu ne me donnes pas, je vais balancer ça sur les... Le gars n'a pas donné, il ne croyait pas. Et on a balancé ça sur les réseaux sociaux. Entre autres, on a eu les mêmes choses par rapport à, même au Togo, dans une des préfectures, on a vu une haute personnalité avec tout ça là. Si il n'avait pas pris ces photos, s'il n'avait pas pris le risque de prendre les photos, est-ce que ça va fuiter? Non. Donc c'est pourquoi il dit que ce soit la prise de photos et la publication, c'est des choses à proscrire au maximum, parce que tu ne sais pas quand est-ce que... Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Nous sommes devenus accoutumants. Nous sommes devenus les drogués de l'Internet. Les gens préfèrent ne pas manger et acheter leur méga. Les gens préfèrent, même sous la pluie, tu les vois se lézarder contre les murs parce qu'il y a un Wi-Fi gratuit. Une zone de Wi-Fi pour... Mais lorsque même vous dites zone Wi-Fi, en fait, vous vous connectez à un point et les gens peuvent rentrer dans votre portable pour avoir tout. Demain, ils vont vous faire du chantage. Vos données personnelles ne sont plus protégées. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on publie? Les photos, les images, les histoires, parce que la vie est faite de beaucoup d'histoires. Il y a des couples où les gens se coquefient. Il y a beaucoup de choses, des secrets que même avec un couperet sous la gorge, on ne pourra jamais dire. Mais si tu as accès au portail, tu dis, ah, ça là, ça se passe. Maintenant, c'est l'occasion. Puisque de plus en plus, excusez-moi, les jeunes ne veulent plus travailler. Ça dit qu'ils ne veulent plus travailler à la sueur de leur front. Mais s'ils peuvent trouver facilité. Comment tout à l'heure puis-je devenir millionnaire sans rien faire? Mais quelque part aussi, c'est... quelque part, il y a cette idéologie, on est en train d'endoctriner les gens sur les réseaux sociaux avec ces messages de motivation, voilà, millionnaire avant 25 ans, comment gagner de l'argent. Donc, quelque part, ça ne vient pas forcément, ce n'est pas forcément la faute aux jeunes. Non, en partie, c'est la faute aux jeunes. Pourquoi? Alors, il y a un adage de chez nous qui dit, lorsque quelqu'un te promet un chapeau, le plus simple pour vérifier la qualité du chapeau qu'il veut te donner, regarde ce qu'il a sur la tête. Ceux qui veulent être millionnaires là, ils promettent aux autres qui sont millionnaires là, eux-mêmes ils le sont déjà. Ah mais ils viennent avec une apparence qui le montre, de belles voitures. Bon, mais tu as déjà tout dit, l'apparence n'est pas réelle. Donc il faut vraiment vous méfier de l'apparence. Parce que ce que nos parents nous ont enseigné, on ne peut réussir un jour que à la sueur de son front. Il faut se battre. Il faut être entrepreneur pour réussir. Mais si on vous donne des choses chimériques, c'est-à-dire que toi-même, lorsque la personne vient, soit sur Internet, quoi, te proposer la chose, dans ta tête même, ça se dit, ça là, c'est trop magnifique pour que ça soit vrai. Mais, tenez-vous bien, les gens vous hypnotisent avec ces choses-là. Vous allez voir qu'ils ont une agression. Non, il faut faire, ça marche. Moi-même là, c'est ça que j'ai fait. J'ai construit ma maison en 6 mois, mais tu ne connais même pas chez la personne. Peut-être c'est, oui, construire sa maison, une maison. Il y a le célèbre humoriste, comment l'appelle-t-on, Ivoirien Go, qui a dit, ambassade c'est ambassade. Lui, il était dans ambassade de charbon. Maison, c'est maison. Si c'est avec tôle que lui l'a fait là. Mais il t'a dit que lui l'a construit sa maison. Tu n'es jamais allé faire. Tu es resté dans l'illusion. Tu vas t'investir. Et généralement, la personne disparaît. Avec tout ce que tu es en train de faire. Ou même, vous savez, on ne peut pas. Le million, lorsque vous-même, mais tu es là et tout à l'heure, on vient te proposer ça. Tu penses que même la communauté dans laquelle tu es, en 2 mois, tu deviens millionnaire, les gens vont commencer par se méfier de toi.
Oui. On va se méfier de toi parce que ce n'est pas normal. Toi, tu es très jeune, tu as trouvé ça où? Et généralement, au Togo, on va commencer par dire que tu es dans le secte. Oui. Oui, monsieur Aledji, Oui. vous êtes en train de profiter pour donner des conseils à la jeunesse et on est rentré dans un autre sujet. On va revenir sur la question des données personnelles. Tout de suite, vous étiez en train de dire qu'il fallait vraiment faire attention à tout ce qu'on prend comme photo dans le but de... Enregistrement numérique, tout ce qui est dans le numérique. Il faut faire attention. Oui, entre-temps, j'ai remarqué aussi sur la toile qu'il y avait des personnes qui filmaient, qui avaient posté des vidéos d'enfants, de personnes se faisant maltraiter, Oui. victimes de maltraitance, des enfants qu'on frappait, qu'on insultait, qui étaient peut-être, voilà, qui étaient dans une situation peu agréable, dans le but parfois même d'alerter les autorités ou de conscientiser la population sur un phénomène ou un fléau. Oui. Est-ce que ces personnes font mal? Oui, ces personnes font mal. Pourquoi elles font mal? C'est dans le but Voilà. d'alerter les autorités. On n'a pas besoin, lorsque on assiste ou on est témoin à de pareilles situations, de publier ces vidéos. Pourquoi tout à l'heure on était en train de parler de données personnelles? La situation de maltraitance de cet enfant rentre dans le registre de ces données personnelles. Même si c'est pour le sauver de sa situation. Le sauver, est-ce qu'on a besoin de présenter ça? En fait, on veut faire le buzz, certes, mais cet enfant dont le visage a été présenté, vous pouvez le sauver. Mais demain, vous pouvez être, je sais pas, à la fonction publique, au ministère de la Fonction, en cherchant du boulot. Quand vous allez le rencontrer, vous allez le reconnaître ou pas. Oui. Et peut-être qu'il va attirer de la compassion. Mais est-ce qu'il a droit comme toi? Est-ce qu'il a besoin de la compassion pour réussir sa vie? Non. C'est ce dont pourquoi vous allez voir, en matière de droits de l'enfant, on dit on ne peut pas utiliser d'abord l'image d'un enfant sans demander son autorisation. Toi, tu en sais quelque chose avec tout ce qu'on fait avec Faudette, Plan, SOS et tout. L'enfant doit donner son consentement que son image peut être utilisée dans les médias. Vous êtes en train de parler de la protection de l'identité des enfants victimes de maltraitance. Même tout enfant. Ce n'est pas seulement les victimes. Mais le cas précis dont tu as parlé, c'est la protection des enfants victimes de maltraitance. Parce que si on n'y fait pas attention, c'est que ces enfants, par après, vont devenir grands, mais seront stigmatisés, seront discriminés. Le fait de voir cet enfant, c'est comme la situation que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, quand nous avons les enfants ou une personne handicapée, mais on s'est connus depuis quand vous étiez là, jeune. Oui. Mais si on ne se connaissait pas, même quand on se connaît, je peux venir passer sans vous faire un seul effet. Tout à l'heure, on peut vous demander, mais Ghislain est passé tout à l'heure. Oh, quand est-ce qu'il est passé? Mais est-ce qu'une personne handicapée peut passer sans que l'attention de quelqu'un ne soit attirée sur lui? Et c'est cette discrimination, cette stigmatisation qui fait que quand tu es une personne handicapée, au lieu de passer comme tout le monde pour que personne ne te regarde, il y a l'attention des uns et des autres. À cause de l'handicap, à cause de ta situation, les gens vont commencer par te... C'est la même chose. Si vous présentez l'image de cet enfant aujourd'hui, demain, quoi qu'on dise, vous savez, avec le numérique, ça ne vieillira jamais. Ça sera archivé quelque part. Et surtout, si vous enregistrez sur un support, comme on le faisait par le passé, CD, cassette, ça peut se gâter. Mais actuellement, avec les WhatsApp et consorts là, avec nos mémoires et tout ça, là, ça va rester. Une chose que vous partagez, disons que si 2 millions de personnes dans des différents groupes sont sur les smartphones, ton smartphone peut se gâter, les images là disparaissent, mais la même image là est 2 millions de fois chez les gens. Et quand on cherche, on peut la retrouver un jour. Contrairement aux disquettes, contrairement aux CD qui peuvent être grattés, qu'on peut plus retrouver. Maintenant, avec c'est facile, on retrouve ça. Et ça là, un jour, quel que soit ce que
vous avez fait à cet enfant, ça va vous sauter. C'est-à-dire à la figure, parce que l'enfant même peut venir se perdre. Effectivement, mais voilà, je suis le DG de Radio Djena et voilà, on a joué. Peut-être même, vous, animateurs, vous ne savez pas que c'est moi le DG Maintenant, vous voulez faire une sensibilisation, vous jouez la vidéo là. Mais en réalité, c'est de moi qu'on parle. Je vois. Vous voyez? C'est-à-dire c'est quelque chose qui date de 30 ans, 50 ans, parce que le numérique, plus même on avance, les choses s'améliorent. Donc les choses vont, l'archivage, on n'a pas besoin de prendre une chambre, aller emmagasiner les choses pour dire que non, dans un petit appareil, tout est archivé. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important de ne pas vouloir prendre des photos, des images décentes, des propos, des actes qui peuvent porter préjudice et surtout des actes qui sont punis par la loi. Faisons beaucoup attention et je crois que par rapport surtout vous les jeunes, on doit beaucoup faire attention et protéger parce que dans tous les cas, tout rentre dans ce qu'on appelle les données personnelles d'un individu. Et on n'a pas besoin d'avoir plus de 18 ans. Depuis qu'on naît, je vous ai donné l'exemple. Dès que nous sommes nés, nous sortons des entrailles de notre maman, on a des données personnelles. On a des données personnelles, tel l'exemple de la photo nue que les gens vont porter plainte contre leurs parents. Photo nue, je suis DG de tel, les gens vont me balancer ça pour dire ça là, j'ai ça. Mais il faut que tu dises, tu parles bien, sinon ça là. Vous voyez, ça devient du chantage et ce n'est pas bien. D'accord. Chers auditeurs, vous suivez votre émission et nous sur Radio Djena. Restons toujours sur les réseaux sociaux avec les images, les vidéos qu'on divulgue. Ces derniers temps, on assiste à cet avènement d'enfants stars, d'enfants artistes, d'enfants humoristes qui créent des contenus, qui ambiancent, qui font plaisir, qui divertissent. Est-ce qu'il est permis, peut-on créer des comptes Facebook, Instagram à des enfants et publier des images d'eux? Peut-être des images où l'enfant est en train de faire une vidéo qui fait rire, des enfants qui dansent, on les poste régulièrement sur un compte Facebook ou Instagram. Alors, est-ce que c'est permis normalement? Non. Ce n'est pas permis. Mais nous faisons ce qu'on appelle le détournement des mineurs. C'est considéré comme le détournement de mineurs? Oui, je vous explique pourquoi. Vous savez que pour créer un compte sur les réseaux sociaux, on demande l'âge. Ce n'est pour rien. C'est pour voir si vous avez 18 ans et plus pour pouvoir accepter. Si vous mettez un âge qui est inférieur à 18 ans, souvent, vous n'arrivez pas à créer. Donc, les gens inventent. Les gens inventent. Même si tu es jeune, tu as 16 ans, tu vas dire que tu es né, puisqu'on ne dit pas de scanner votre acte de naissance. Donc, les gens font pour avoir des comptes. Mais si celui qui a créé son réseau social le fait, c'est parce que lui, l'intention, c'est de protéger les enfants. Mais vous, adultes, vous le faites. Et vous passez par votre compte pour publier, vous détournez les mineurs. D'accord, je vois donc. Vous voyez? Je vois. Et maintenant, c'est un couteau à double tranchant. Vous savez, dans cette vie, la meilleure façon de réussir, c'est de commencer raisonnablement dès que tu es enfant, jeune. Et quand tu grandis, tu deviens sage. Si c'est là que tu deviens une star, c'est encore mieux. La preuve que vous voyez dans ce monde, les enfants qui sont des stars, ils font combien d'années dans leur histoire de star? Après tout, ils tombent et ils se cherchent. Parce que quand ils deviennent des stars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont maintenant la grosse tête. Ils ont la grosse tête. Parce qu'il a des cachets par ici, il a des cachets par là, il trouve que moi là. Même il vient à Radio Djena ici, il doit avoir des escortes, il est là, le chauffeur s'arrête, on doit venir lui ouvrir la porte. Tout comme s'il était une personne handicapée. Pour montrer que c'est moi. Or, c'est des choses. Demain, quand ça ne marche pas,
Et il faut avoir cette capacité de pouvoir effectivement créer, avoir du contenu, mais regardez que tu sois chanteur, même les adultes qui le font. C'est maintenant quand même qu'on a des gens qui sont téméraires, qui continuent pas le faire. Mais à un moment donné, tu serais fatigué. Autant grandir et le faire, et à un moment donné, tu prends... C'est pourquoi dans la vie, il y a ce qu'on appelle, nous les humains, on a créé ce qu'on appelle la retraite. Il faut faire une pause. Oui, une pause raisonnable qui est en lien avec ton âge et le service que tu as rendu à la nation ou à la société. Tu dois te reposer. Et cette pause permet aussi aux jeunes de venir prendre la place. Parce que si tu veux t'éterniser, les jeunes vont devenir quoi? Mais maintenant, n'infantilisons pas les enfants. Ne rendons pas obligatoirement adultes les enfants. Donc c'est pourquoi il dit détournement de mineurs. Si ceux qui ont créé ces réseaux sociaux disent qu'un enfant ne peut pas publier ceci, cela, avoir son compte, et vous, adultes, vous le faites, c'est que vous détournez. Vous passez par une autre voie qui n'est pas conventionnelle pour pouvoir publier les choses de l'enfant. Et là aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on fait, généralement, les gens disent que c'est moi qui suis le manager de l'enfant, je fais ceci. Après, vous allez entendre que non, que lui, l'enfant ou la famille de l'enfant, ils se querellent parce qu'ils demandent, ou bien on a constaté qu'il bouffe l'argent, on lui a donné tel cachet, l'enfant n'a pas reçu, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, laissons les enfants grandir. Un enfant est un enfant. Et ce qui est important chez l'enfant, c'est de s'amuser. L'enfant n'a qu'à s'amuser jusqu'au moment où il devient conscient. Il évolue. Mais si déjà très tôt, on les met dans la poursuite des adultes, ces enfants-là, même si on dit aujourd'hui qu'ils sont des stars, moi je dis c'est des stars mornées. Parce que ça ne va pas durer. Je vois. Ghislain, est-ce qu'il existe des législations, des textes ici au Togo qui interdisent la publication des données, des images des enfants, des personnes mineures? Oui, il y a des textes. D'abord, quand vous regardez le Code de l'enfant a réservé beaucoup d'articles là-dessus pour dire que non, il ne faudrait pas... Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Au Togo ici, une fille mineure de 15 ans a été violée, mais on a, pour la protection de son identité, de son image et tout, on est revenu, c'est dans une préfecture donnée, on l'a amenée à Lomé ici, on l'a changé de nom et tout, elle est repartie dans sa préfecture. Mais vous savez que les gens ne gardent pas le secret. Je donne un exemple banal, c'est Méchac qu'on t'appelle. Tu viens, ici, on change tout, tu deviens Awa. Tu arrives dans ta communauté, on dit Méchac, tu ne réagis pas. Mais les gens, c'est pas toi Méchac, tu dis non, moi c'est Awa. Oh! Ce qui va s'ajouter, c'est pas toi qu'il y a 2 ans, on a violé. Donc en fait, en te demandant Méchac là, ce n'est pas par rapport à ta personne, hein. C'est en lien avec le viol que tu avais subi. C'est à cause de ça qu'on veut. Donc, ils vont aller jusqu'à te chercher. Non, dis-moi, je suis Awa, je ne suis pas Méchac. Oh, donc les gens se ressemblent comme ça. Attends, c'est qu'il y avait une fille à l'époque, il y a 2 ans, qui a été violée par le directeur de l'école ou par tel. En fait, elle te ressemble. Entre-temps, elle a quitté le village. Mais maintenant, quand tu es trait par trait, mais c'est toi. Mais la protection de ta personne fait qu'on change tout. On te réintègre dans la communauté et tu es sensibilisé, tu es formé à réagir promptement quand les gens t'appellent ce nom. Ça dit que la personne Méchac qui aurait été violée n'existe plus. Elle est morte. Maintenant, c'est Awa. D'accord. On se rend compte que la publication des données personnelles, des images, des photos vont au-delà de ce qu'on pense. Parce qu'elles peuvent porter préjudice à un individu. Parce qu'il existe quelque part des personnes qui peuvent utiliser nos images, nos photos, nos vidéos, détourner ces images de leur réel sens, de leur, réelle importance au début. Je m'exprime comme ça. Monsieur Aledji, je vous donne 1 minute pour nous dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les jeunes de maintenant sont assez conscientisés? Est-ce qu'ils sont assez conscients pour être sur les réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup.
Alors, je ne vais pas aller du revers de la main pour dire que pour le moment, nos jeunes ne sont pas encore conscientisés. De mieux en mieux, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Europe, eux, ils sont d'abord même les sociétés de téléphonie et les parents font l'effort. Vous savez que dans nos téléphones, il y a des applications qui peuvent bloquer des images, qui peuvent détourner les mineurs et tout ça. Il y en a. Le parent peut bloquer tout ce qu'il y a. Il suffit de taper dans ton téléphone, tu mets le numéro du téléphone de ta fille, de ton garçon. Il y a des choses pour serrer ce qu'il peut voir, ce qu'il peut pas. Mais ici, à la limite, le téléphone, allô, faire WhatsApp. Le reste là, les gens ont des iPhones, je ne sais pas, 15 ou 35, mais là-dedans, là, qu'est-ce qu'ils savent faire? Rien. Il y a beaucoup de choses. Et ils sont allés déjà loin pour protéger les données personnelles et tout. Mais est-ce que les parents l'utilisent? Non. Donc, or, nous, c'est qu'on n'est pas assez futé, on n'est pas assez sensibilisé, on n'est pas assez formé. Pour nous, je dois avoir Android. Les enfants font la guerre avec leurs parents à cause d'Android. Les enfants ont des Android qui cachent à leurs parents la nuit. Regardez, vous avez une fille, vous avez un garçon. D'abord même, c'est que quand il est sur WhatsApp et consort, il vous bloque. Ah oui. Il vous bloque. Donc, vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il fait. Mais si vous arrivez à aller, vous allez voir que c'est à 1h du matin. Il discute avec qui? Quand on est dans la même maison, moi je suis couché avec leur maman. Toi, tu discutais avec qui à 1h du matin? Question, et on en reviendra dans un prochain numéro pour décortiquer relation parents-enfants, téléphone, à quel âge il faut donner le téléphone. Okay. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir et à mardi prochain. Bye bye. Merci.